petit peu de représentation. Non, je peux le faire, ça c'est vrai. Et donc je vais appeler pour toujours dans cette première partie, on a travaillé avec nos collègues allemands sur une étude empirique sur le territoire, donc ils vont venir nous rejoindre. Donc, je vais appeler Michael Schwartz de l'université de Mannheim. Je vais appeler Pascal Roux, qui est dirigeant du centre de formation de Loc-Nassel, qui est co-leader aussi des entreprises s'engagent, on pourra en parler tout à l'heure. Je vais appeler Dorine Pravel pour l'agence Xelium, Laurence Douba pour la PEC, merci à elle, et puis Jamila, je vais vous appeler aussi qui est conseillère emploi à la BIF. Et vous allez comprendre qu'effectivement l'étude qui a été réalisée par nos collègues allemands, qui va être traduite par notre collègue traductrice, va nécessiter effectivement peut-être des interactions avec les personnes concernées. Je vous laisse vous installer. Et puis la parole va être donnée à Mickaël. Juste avant, pendant que Mickaël se prépare, on l'a vu tout à l'heure très rapidement, ça permettait la transition. J'y reviens pas, mais c'est important, ceux qui voudront le truc, c'est que effectivement, lors de son allocution aux Français le 17 avril, Emmanuel Macron avait annoncé la construction d'un nouveau pacte de la vie au travail. Et Xavier Breton l'a dit tout à l'heure, effectivement, on engage actuellement le patronat et les syndicats se retrouvent autour de la table de négociation pour s'entendre sur les moyens à mettre en place pour favoriser le retour et le maintien à l'emploi des quinquas et des sexagénaires. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une date qui est au 15 mars, de la limite des négociations. Et les pistes visées, Xavier les disait tout à l'heure, il est de doubler, entre autres, le taux d'emploi des seniors en visant 65% d'actifs. Alors, on est plus que doublé dans l'un. 65% d'actifs de 60 à 64 ans d'ici 2030. Voilà, c'est une des pistes qu'on pourra évoquer. Après, Xavier l'avait évoqué, l'index CDI senior et la création, pourquoi pas, d'un compte épargne temps universel. Voilà, ça permettait un petit peu la transition. On va passer la parole à Mickaël. Je vous remercie à tous les quatre. Hop, et je vais donner la parole à Mickaël. Ja, bonjour, mesdames et messieurs. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Bonjour à tous, je vous remercie pour votre invitation. Ja, ich soll Sie ganz herzlich auch grüßen im Namen des Instituts von Professor Ertelt. Je vous salue également au nom du professeur Ertelt de l'Institut INFAP. Er ist leider erkrankt, er wäre gerne dabei gewesen, aber ich soll herzliche Grüße ausrichten. Il est malheureusement malade et n'a pas pu se joindre à nous, mais je vous transmets ses chaleureuses salutations. Ja, ich stehe jetzt vor einer ganz besonderen Herausforderung in den nächsten 15 Minuten. Je suis face à un défi particulièrement important pour les 15 prochaines minutes. Wir wurden gebeten, die Ergebnisse einer Studie, die in der Region A durchgeführt wurde, die insgesamt 30 Seiten umfasst, im Bericht innerhalb von 15 Minuten vorzustellen. 30 Seiten haben wir, genau. Parce qu'on m'a demandé de vous présenter en à peu près 10 minutes les résultats d'une étude qui a été menée sur le terrain et qui se décrivent en une trentaine de pages. Meine Kollegin, mein Kollege hier vorne, Thomas Gollinger und Frau Amparo de los Santos und ich haben sehr aufmerksam den Präsentationen gefolgt. Donc j'ai été accompagnée de mes collègues ici présents, Thomas Gollinger Frau Amparo. Et Madame Amparo, qui m'ont accompagnée pour cette étude. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland zwei ganz andere Herausforderungen zu bewältigen haben als hier in Frankreich. Et tout cela s'inscrit dans le contexte de l'Allemagne, dans lequel nous avons deux principaux défis à relever. Vielleicht sind es auch Denkanstöße, die ich hier mitgeben kann. Denkanstöße, Ideen, die ich mitgeben kann. C'est ce qui va peut-être me permettre de pouvoir aussi vous donner des pistes de réflexion. Wir haben in Deutschland
nicht die Situation, dass wir viele Menschen 50 plus haben, die arbeitslos sind. Die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland bei ca. 2,3% in dieser Zielgruppe. 2,7%. 2,3, Entschuldigung. Die Arbeitslosen 50 plus. Ja. Donc en Allemagne, nous avons une situation où nous avons beaucoup de personnes de plus de 55 ans qui se retrouvent au chômage. Vielmehr haben wir die Herausforderung, dass die Betriebe gefordert sind, ihr Personal 50 plus zu halten und auch die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Et l'autre défi, c'est que les entreprises se voient aujourd'hui demander de maintenir dans l'emploi leur personnel âgé de plus de 55 ans, tout en développant les compétences. Der zweite Aspekt ist, man darf hier nicht nur die Sichtweise der Arbeitslosen 50 plus fokussieren, sondern man benötigt hier einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, man muss die Bedarfe und die Angebote aller Arbeitsmarktakteure mit berücksichtigen, also der Betriebe, der Zeitarbeitsfirmen, auch der Gewerkschaften und so weiter und so fort. L'autre gros défi, c'est bien sûr qu'on ne peut pas seulement se concentrer sur la tranche des plus de 55 ans, mais qu'il faut avoir une vision bien plus générale afin de répondre à tous les besoins de tout le marché du travail, qu'il s'agisse des entreprises, des syndicats, des demandeurs d'emploi, etc., etc. Ohne die Ergebnisse vorwegzunehmen aus dieser Studie, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass dieser holistische Ansatz verfolgt wird. Man muss also ganzheitlich denken. Et donc bien sûr, sans enlever tous les résultats de l'étude, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y avait cette approche très holistique qui est capitale dans le travail qui a été mené. Wir kennen alle diese defizitorientierte Sichtweise, Altersdiskriminierung, gesundheitliche Einschränkungen von älteren Menschen, das Denken in Stereotypen, und wir müssen uns künftig davon lösen, denn auch ältere Beschäftigte haben Potenziale und Fähigkeiten und Stärken, mit denen sie gegenüber jüngeren Kolleginnen und Kollegen punkten können in den Betrieben. Bien sûr, on connaît tous les différents stéréotypes qui peuvent exister à l'égard de cette population des plus de 55 ans en matière et toute la discrimination que ça peut engendrer, que ce soit en termes de santé, de compétences, etc. Wir haben allesamt demografisch bedingt die Herausforderungen in den Betrieben, dass durch das Ausscheiden von älteren Kolleginnen und Kollegen das Know-how verloren geht. Und gleichzeitig haben die Betriebe, Frankreich wie in Deutschland, die Notwendigkeit, Fachkräfte zu gewinnen und letztendlich die Lücken zu schließen. Et bien sûr, les entreprises en Allemagne comme en France sont face à ce défi de ne pas à la fois perdre les connaissances qu'elles détiennent en laissant partir cette population, tout en devant répondre aux défis et notamment des transitions démographiques. Schauen wir uns mal die Erwerbstätigenquoten von Personen 50 plus an. Wir haben hier den EU-Durchschnitt, wir haben hier Deutschland, wir haben Frankreich, und das sind schon sehr große Unterschiede zu sehen. Erwerbstätigenquote, also ja. Donc là, c'est le taux d'emploi des populations. Donc vous avez les chiffres pour l'UE, pour l'Allemagne et pour la France. On voit qu'il y a des grosses disparités. Wir haben in Frankreich, das sind jetzt Daten von 2019, vor Corona, aber sie sind ungefähr noch gleich, die Situation, dass hier in Frankreich ca. 56,5% der Zielgruppe 55 bis 64 Jahren erwerbstätig sind. In Deutschland sind es knapp 74%. Hier, der orange Balken. Ja. So viel Prozent sind erwerbstätig, 73,6. Donc ici, ce sont des chiffres qui datent de 2019, donc avant la crise Covid.
Mais on voit que donc, pour la tranche 55-64 ans, en France on est à 56,5% face à 73%, presque 74% en Allemagne. Das hängt sicherlich damit zusammen in Deutschland, dass wir ein höheres Renteneintrittsalter haben. Das ist auf 67 Jahre fixiert. Bien sûr, on sait qu'en Allemagne, on a un âge de départ à la retraite qui est plus âgé, qui est à 67 ans. Gleichwohl arbeitet jeder Vierte im Rentenalter, ist erwerbstätig in Deutschland. Jeder Vierte Rentner ist erwerbstätig in Deutschland, unter anderem um seinen Lebensunterhalt hier zu finanzieren. Et on a un quart des retraités en Allemagne qui continuent de travailler pour pouvoir assurer leur niveau de vie. So, meine Damen und Herren, das Projekt InnoPro 50 Plus. Donc ici, vous retrouvez la présentation du projet InnoPro plus 50. Hatte das Ziel, innovative Ansätze zu identifizieren und weiterzuentwickeln. L'objectif du projet, c'était donc d'identifier des approches innovantes et de les développer. Den Arbeitsmarktakteuren, sei es jetzt hier die Arbeitsverwaltung, sei es die Zeitarbeitsfirma, sei es den Betrieben, Empfehlungen zu geben. Afin de pouvoir formuler des recommandations aux différents acteurs du marché du travail, que ce soit les entreprises, les agences de travail temporaires, etc. Ja, Menschen 50 plus erfolgreich in Arbeit zu integrieren. Afin de parvenir à intégrer avec succès les personnes âgées de plus de 50 ans dans l'emploi. Ja, eine Quintessenz ist, man muss miteinander mehr reden. La quintessence de tout ça, c'est la communication. Il faut se parler les uns aux autres. Ja, ein Ergebnis der Studie war auch, es gibt zu wenig Transparenz darüber, welche Dienstleistungsangebote existieren. Un des résultats prégnants de cette étude, c'est qu'il y a assez peu de transparence et une méconnaissance des services qui existent et qui sont à disposition. Und um diesen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, haben wir folgende Forschungsinstrumente zugrunde gelegt. Et donc nous avons utilisé et mis en place des instruments de recherche pour justement avoir cette approche très holistique. Ich muss da korrigieren, vorhin wurde gesagt, unser Institut hat diese empirische Untersuchung durchgeführt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben sie konzeptioniert, durchgeführt hat die Studie Alpha 3A. Je vais juste simplement corriger, puisqu'il a été dit que c'était notre institut qui avait mené cette étude. Ce n'est pas exactement ça. En fait, nous avons conçu l'étude et elle a été ensuite réalisée sur le terrain. Ça a duré 3 ans. Alpha 3A. Ah, ça a été fait par Alpha 3A, pardon, sur le terrain. Und zwar ist wichtig, die verschiedenen Perspektiven mit einzubeziehen. Also nicht nur die Perspektive der Arbeitslosen, sondern es wirklich alle Arbeitsmarktakteure. Et c'était extrêmement important d'intégrer les différentes perspectives, c'est-à-dire pas seulement les perspectives des demandeurs d'emploi, mais également les perspectives de tous les acteurs du marché du travail. So wurden schriftliche Befragungen durchgeführt, wir haben Experteninterviews durchgeführt und zuletzt haben wir auch eine Fokusgruppe mit 14 Expertinnen und Experten organisiert, wo dann die einzelnen Arbeitsmarktakteure sich eingebracht haben. Donc l'étude a consisté en des questionnaires écrits, une série d'entretiens. On a également terminé avec ce qu'on appelle un focus group qui a impliqué plus de 14 experts qui ont tous pu s'exprimer et intervenir sur le sujet. Wir haben jetzt einige Ergebnisse ausgewählt, die wir im Folgenden präsentieren, aber, meine Damen und Herren, viele Ergebnisse haben jetzt nicht unmittelbar einen neuen Erkenntniswert, sie bestätigen jedoch, was oftmals schon immer vermutet wurde. Donc on a sélectionné quelques résultats qu'on voulait présenter, mais l'étude a donné énormément de résultats et au final, ça ne fait que confirmer ce qu'on présupposait déjà. Ich möchte mal mit den Arbeitslosen 50 plus beginnen. Je vais commencer par les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. Ja, ich möchte mal einfach feststellen, die Flexibilität von Arbeitslosen 50 plus wird oftmals unterschätzt. Je voulais déjà commencer par mentionner que la flexibilité des demandeurs d'emploi âgés de plus de 55 ans est très souvent sous-estimée. 2/3 der Arbeitslosen 50 plus zeigen eine relativ gute Bereitschaft, auch das bisherige berufliche Umfeld zu verändern.
on voit qu'il y a à peu près 2 tiers des personnes âgées de plus de 55 ans qui se montrent relativement prêts et disposés à s'éloigner un petit peu de leur point d'ancrage. Schwierig wird es immer, wenn es darum geht, im Gehalt, im Einkommen Abstriche zu machen. Par contre, c'est toujours un peu plus difficile quand il s'agit d'envisager une baisse de revenus, une baisse de salaire. Uns hat auch überrascht, dass hier bei den Arbeitslosen 50 plus eine relativ hohe Mobilitätsbereitschaft vorhanden ist. On a été également surpris de constater que dans cette tranche d'âge, on peut voir finalement qui sont relativement volontaires dans le domaine de la mobilité. Rund 50% dieser Zielgruppe sind bereit, bis zu 60 Kilometer pro Tag zu pendeln. On a à peu près 50% des personnes dans cette tranche d'âge qui se disent prêts à faire jusqu'à 60 km par jour pour se rendre à leur travail. Gut, die Anforderungen an die Begleitung und an die Unterstützung haben wir vorhin schon gehört. Es geht hier um gesundheitliche Aspekte, es geht hier bei der Unterstützung, bei der Arbeitssuche, um Qualifizierungsaspekte. Es geht aber auch um den Abbau von negativen Vorurteilen, also Altersdiskriminierung in den Betrieben. Et finalement, la plus grosse exigence, le plus gros défi à relever, c'est les aspects qu'on a déjà mentionnés ce matin, à savoir toutes les problématiques autour de la santé, de l'accompagnement dans la recherche d'emploi, les problématiques en termes de qualification, et puis tout ce qui va toucher aux préjugés et à la discrimination. Die Arbeitnehmer 50 plus haben zum Teil ganz andere Interessen. Les employés de plus de 50 ans, eux, ont des intérêts très différents. Personen 50 plus, 76% davon haben keine Ambitionen, sich beruflich weiterzuentwickeln oder noch Karriere zu machen. Keine Ambition, 76%. Donc 76% ne font pas part d'une ambition particulière de se développer encore en termes de compétences ou de faire carrière. Sie sind aber grundsätzlich bereit, sich weiterzuentwickeln, Weiterbildungsmaßnahmen hier zu machen, vor allem auch im Bereich der digitalen Transformation. En revanche, ils sont prêts à se développer eux-mêmes, enfin, personnellement, que ce soit par exemple dans le domaine des compétences numériques. Jedoch nur, wenn der Betrieb das auch finanziert. Mais seulement à condition que ce soit financé par l'entreprise. Ja, interessant ist aber, dass nur die Hälfte der befragten Personen überhaupt wissen, dass der Betrieb, und wir haben vor allem hier KMUs auch befragt, eine Weiterbildungsstrategie für diese Zielgruppe haben. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, il n'y a que la moitié des personnes interrogées qui disent avoir connaissance d'une stratégie ou d'un plan mis en place par l'entreprise en matière de développement des compétences. Zugleich hat diese Zielgruppe auch den Bedarf an Beratung, vor allem im Bereich HR, Personalentwicklung, Übergangsberatung in den Ruhestand. Donc ce groupe exprime aussi un besoin en matière d'accompagnement, d'orientation dans tout ce qui est ressources humaines. Aber es wurde festgestellt, dass solche Angebote, vor allem von KMUs, gar nicht angeboten werden. Mais on a pu constater que ce type d'offre, finalement, n'est pas vraiment proposé par les petites et moyennes entreprises. Was für uns ein Indiz dafür ist, dass vor allem kleine und mittlere Betriebe gar kein aktives Age-Management verfolgen. Et donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de processus de gestion de l'âge au niveau de ces entreprises. So, mit Blick auf die Uhr, vielleicht mal ganz kurz. Die öffentliche Arbeitsverwaltung hat uns signalisiert, dass sie sehr, sehr viel machen in diesem Bereich, aber dass sie noch Handlungsbedarfe sehen, vor allem im Bereich Profiling, also die Analyse von Berufsbiografien und vor allem im angemessenen Umgang mit der Zielgruppe 50+. Très rapidement, parce que l'heure passe vite, mais du coup on voit que les administrations pour l'emploi nous ont mentionné œuvrer beaucoup dans ce domaine, notamment dans tout ce qui est, on va dire, profilage, identification des publics cibles, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Genau, und die KMUs, die kleinen und mittleren Betriebe, haben ja grundsätzlich eine hohe Bereitschaft, auch Personen 50+ zu integrieren, aber sie sind folgende Hindernisse.
Et les TPE, PME se disent prêtes et volontaires pour pouvoir intégrer davantage ce public-là, mais elles mentionnent également tous les obstacles sur ce parcours. Das sind die zu hohen Gehaltsforderungen, das sind gesundheitliche Beeinträchtigungen, aber auch innerhalb des Betriebes, dass die Belegschaft grundsätzlich eine negative Einstellung gegenüber älteren Mitarbeitern hat. Et donc parmi les obstacles mentionnés, elles indiquent notamment les exigences salariales relativement élevées, les problèmes de santé et puis les stéréotypes ou les préjugés négatifs au sein de l'entreprise. So, die Beratungsfachkräfte und Vermittlungsfachkräfte haben uns signalisiert, sie benötigen hier Qualifikation, vor allem in der Kommunikation, in der Beratung von Ratsuchenden 50 plus. Les conseillers, les accompagnants dans l'emploi et dans le placement indiquent justement avoir un besoin croissant de qualification en matière de communication, d'orientation, d'accompagnement. Und ich möchte hier erwähnen, wir verstehen unter Beratung nicht Kommunikation. Wir verstehen unter Beratung nicht nur Kommunikation. Et dans le conseil, dans cette notion de conseil d'accompagnement, on n'entend pas que la communication. Weil die Ratsuchenden 50 plus dort abzuholen, wo sie stehen, benötigt man nicht nur Methoden der Kommunikation, sondern man benötigt auch Hintergrundwissen, um diese Person zu verstehen. Parce qu'il suffit pas, la communication n'est pas suffisante pour cette cible-là, pour ce public-là. Il y a besoin aussi d'avoir des connaissances de fond, de contexte, afin de pouvoir comprendre ce public. So, welche Implikationen, welche Empfehlungen kann man ableiten hier aus den Ergebnissen? Donc, quelles sont du coup les implications de cette étude et les recommandations qu'on peut en tirer? Ein Ziel von InnoPro 50 plus, und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen gerade dabei, ist, dass man die Dienstleistungsangebote transparent macht. Es wird hier eine elektronische Plattform entwickelt. Donc un des objectifs du programme InnoPro, c'était bien sûr de favoriser la transparence et la visibilité des services existants. Donc il y a une plateforme électronique qui a été développée. Die Maßnahmen, die bisher angeboten worden sind, müssten auch mal kritisch reflektiert werden im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse. Au niveau des mesures disponibles et proposées jusqu'ici, ça va demander une réflexion critique avec une analyse des coûts également. Und man muss mehr miteinander reden, um auch Best Practices zu identifizieren. Et puis favoriser ou améliorer la communication mutuelle et le partage pour pouvoir identifier les bonnes pratiques. Und gerade die Betriebe müssen für ein aktives Age-Management einen holistischen Ansatz verfolgen. Das heißt, sie müssen hier die Führung, das HR-Management, die digitale Transformation, die Arbeitsorganisation, das Gesundheitsmanagement berücksichtigen. Et puis de la part des entreprises, ça demande de devenir véritablement proactif dans la gestion de l'âge, d'avoir cette approche holistique qui va prendre en compte la gestion de l'âge, la transition numérique, le développement des compétences, l'adaptation à la santé. Bei langzeitarbeitslosen Personen 50 plus bedarf es eines dreistufigen Vorgehens. Pour les demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans, on a identifié 3 étapes. Es reicht nicht nur, die Personen zu motivieren, dass sie ein besseres Selbstwertgefühl, ein besseres Selbstbewusstsein bekommen. En fait, il ne suffit pas simplement de motiver ces personnes afin de leur donner une meilleure confiance ou estime d'elles-mêmes. Sie brauchen stabilisierende Maßnahmen, um die Leistungsfähigkeit dieser Personen zu fördern, zum Beispiel im Rahmen von Qualifizierung. Elles ont besoin de mesures qui favorisent une certaine stabilité, c'est-à-dire par exemple des mesures pour leur permettre le développement, l'accroissement des compétences. Und es bedarf Maßnahmen, um diese Menschen erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, sie brauchen Begleitung, sie brauchen vielleicht Unterstützung hier dahingehend, dass die Betriebe Lohnkostenzuschüsse bekommen, dass Probearbeit organisiert wird und so weiter. Et il faut bien sûr aussi mettre en place des mesures qui permettent une intégration
durable de ces personnes sur le marché du travail. Ça peut passer par tout ce qui est accompagnement, soutien, orientation, des subventions, des entreprises, des phases de test, etc. So, die Arbeitsmarktakteure dürfen sich nicht als Konkurrenz verstehen. Vernetzung bedeutet immer, man muss schauen, wo Redundanzen sind, wo sich die Arbeitsmarktakteure auf das konzentrieren, was sie am besten können, dass man auch Synergieeffekte hat und dass man auch voneinander lernt. Also es ist wichtig, denn auch wirklich den Mut mal zu haben, auf andere Organisationen zu verweisen, wenn dort die Kompetenzen besser ausgeprägt sind. Das betrifft die Zusammenarbeit in der Arbeitsverwaltung, Zeitarbeitsfirmen, das betrifft die Zusammenarbeit hier mit den Betrieben, mit Stiftungen, Sponsoren und so weiter und so fort. Ce qu'il faut surtout en retenir et qui est absolument essentiel, c'est que les différents acteurs du marché du travail doivent cesser ou ne pas se percevoir comme des concurrents les uns vis-à-vis des autres. Au contraire, il faut qu'il y ait un véritable travail en partenariat, il faut favoriser davantage la communication entre ces différents acteurs, créer des synergies et tout simplement en fait, avoir le courage d'une certaine façon de réorienter les personnes vers d'autres structures quand on sait qu'elles sont plus à même de répondre à tel ou tel besoin, en identifiant clairement les compétences de chacun. Donc c'est valable pour tout ce qui est, que ce soit l'administration, les services publics, les associations, tous les différents acteurs doivent vraiment travailler ensemble en synergie et pas les uns contre les autres. Wir haben vorhin gehört, Beschäftigungspakt, ein Pakt, der geschlossen wird mit den Arbeitsmarktakteuren, das bedarf natürlich einer formalen Organisation. Das heißt, es muss institutionalisiert sein, man bedarf hier einer und man braucht hier eine Gesamtleitung, die diese Netzwerke auch steuert, aber ich denke, das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Tout à l'heure, on a entendu parler de pacte pour l'emploi et finalement c'est assez révélateur, c'est-à-dire que quand on a un pacte comme ça demande bien sûr une organisation très formelle avec peut-être une forme d'institutionnalisation, mais une capacité aussi à diriger, à animer ces réseaux. Und der letzte Punkt, die Qualifizierung von Expertinnen und Experten im Bereich der Beratung und Vermittlung, speziell auf die Zielgruppe 50+. Das ist unser ganz spezielles Anliegen an dieser Stelle. Hier haben wir als Institut auch sehr ausreichende Erfahrungen, langjährige Erfahrungen. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, Beratung ist nicht nur Kommunikation, dazu gehört viel mehr. Et la dernière conclusion qui est absolument essentielle, qui ressort particulièrement de cette enquête, c'est la qualification des experts et des personnels en matière de placement, d'orientation et de conseil. J'insiste une nouvelle fois sur le fait que l'orientation, ça n'est pas de la communication, pas seulement de la communication. Et donc il faut des personnes qui sont qualifiées et spécialisées pour ce groupe cible des plus de 50. Genau, und welche Schritte wir hier in diesem Kontext unternommen haben, werden wir nachher noch vorstellen, im Rahmen einer Publikation, in der dann auch Beratungsmethoden in Form von Critical Incidents beschrieben werden. Au niveau de l'Institut, c'est quelque chose dont on a une grande expérience, de longue date dans ce domaine, et il y a notamment une publication qui est sortie qui donne des méthodes d'orientation, des méthodes de conseil qui expliquent tout ça en détail. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, und wir können jetzt mit dem Roundtable weitermachen. Vielen Dank, Marc. Merci beaucoup pour votre attention et on peut poursuivre avec la table. Merci Michael.